Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. En un instant, nous allons prier et nous allons nous attendre à ce que le Saint-Esprit puisse nous révéler ce qu'il a à nous révéler encore ce soir. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta gloire. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, encore entendre ce que tu as à nous dire. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, encore avancer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Avancer dans ta présence. Avancer dans ta grâce. Parce que nous savons, Seigneur, que quand nous avançons avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous pouvons connaître et vivre encore de nouvelles choses. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir pour ces instants. Nous voulons te bénir pour ces temps. Et nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'interpeller encore nos cœurs. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans les livres de Romains. Romains au chapitre 7. Nous allons, Romains chapitre 8, excusez-moi. Et nous allons commencer au verset 1, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 8 et au verset 1. La Bible nous dira la chose suivante. Tu peux lire? Vas-y, lis. Bien lire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre ne préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. Amen. La Bible nous dira encore la chose suivante, dans le verset 13. Mais si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si c'est par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Christ et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés par lui. Amen. Amen. J'aimerais ce soir vous encourager. Je suis un peu fatigué parce que depuis ce matin,
J'étais dans une pastorale où il y avait pratiquement 3 réunions qui sont succédées. C'est le 4e temps de réunion aujourd'hui. Mais je veux quand même vous partager avec vous courtement ce que le Seigneur me met à cœur. Et ce que le Seigneur me met à cœur, c'est que vous puissiez vraiment avoir une communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, des fois je parle à beaucoup de personnes. Je prêche souvent sur ces messages, j'enseigne souvent les gens sur ça. Mais quand je parle vraiment avec les personnes, et quand je discute vraiment avec eux, des fois je me pose des questions, je me dis, mais on peut leur faire des messages en long, en large, en travers. On dirait que des mystères, ils n'arrivent pas à comprendre, soit ils ne veulent pas entendre, soit ils n'écoutent pas. Et c'est pour cela que j'insiste régulièrement, et j'insiste souvent sur la communion avec le Saint-Esprit, et quand même je parle avec les gens, je leur pose toujours cette question. Est-ce que vous avez une communion avec le Saint-Esprit? Mes amis, je vais vous parler vrai. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses dans la foi. On peut courir à gauche, à droite. On peut multiplier les activités. On peut multiplier même les activités de prière. On peut multiplier toutes les choses. Mais la Bible nous dit que le plus grand blasphème qui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et dans la traduction originale, quand on nous parle de blasphème contre le Saint-Esprit, on nous dit vivre sa vie chaque jour comme si le Saint-Esprit n'est pas une personne. Aujourd'hui, nous pouvons voir bon nombre de personnes, bon nombre d'enfants de Dieu qui vivent une vie spirituelle sans avoir aucune communion avec le Saint-Esprit. Alors oui, certains vont me dire, oui, mais pasteur, nous prions en langue, nous faisons ceci, nous faisons cela. Ce n'est pas ça la communion avec le Saint-Esprit. Le parler en langue n'est pas une communion avec le Saint-Esprit. Le parler en langue est un moyen par lequel le Saint-Esprit parle à travers de nous, comme la dimension de la prophétie, pour nous encourager, pour nous fortifier. Mais quand on nous parle de communion avec le Saint-Esprit, on nous parle de communion entre deux personnes qui acceptent de discuter ensemble, de parler ensemble, et dans lesquelles tu oublies tous tes problèmes, tu oublies toutes tes difficultés. La Bible nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vraie liberté. Vous pouvez chercher la liberté dans tous les niveaux de vos vies. Si vous n'avez pas de communion avec le Saint-Esprit, jamais la liberté restera définitive. Ce qui va permettre que même un démon n'a pas d'autorité sur votre vie, c'est les instants où vous avez une communion réelle avec le Saint-Esprit. Et je veux vous dire qu'une communion réelle, ce n'est pas fait en 5 minutes. Ce n'est pas, oui, Saint-Esprit, salut, merci, t'es là, et c'est fini, c'est ciao. C'est pas ça une communion réelle. C'est quand tu décides d'accepter du temps avec lui. Quand tu décides de te dire, Saint-Esprit, je vais me mettre à tes pieds. Et maintenant, je vais t'adorer juste toi. Je ne vais rien demander. Je ne vais rien prier. Mais je veux juste rester avec toi. Souvent, on prend l'image de Marie et Marthe. On dit, oh, Marie était au pied de Jésus. Marie faisait les choses. Et Marthe travaillait à côté. Beaucoup de chrétiens sont comme Marthe. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là à la place de Jésus maintenant. La Bible nous dit, souvent les chrétiens me disent, oh, si Jésus serait là sur terre, ça serait merveilleux, parce que je serais à ses pieds. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui tu n'es pas au pied du Saint-Esprit, tu ne seras pas au pied de Jésus, même s'il serait lui-même sur terre. C'est un mensonge. Je ne plaisante pas quand je dis ça. Parce que Jésus, quand il était sur terre, maintenant s'il te plaît, tu viens devant. Tu viens devant. Tu viens devant, où je sois, viens devant. Quand Jésus était sur terre,
La Bible nous dit la chose suivante, que Jésus, sur terre, n'était pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Bien qu'il est Dieu. Bien qu'il est Dieu, il n'était pas partout à la fois. Il n'était qu'à un endroit défini. Et en particulier, il était en Israël. Il n'était ni en Europe, il n'était pas en France, il n'était ni en Espagne, il n'était ni en Amérique, il était en Israël. Et seulement une petite quantité de personnes. Vous allez me dire, oui, mais une fois, il y avait des foules de 5000 personnes, de 6000 personnes. Sur le monde, une petite quantité de personnes. Qu'est-ce que c'est 5000 personnes ou 6000 personnes sur l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce que c'est 5 ou 6000 personnes sur toute l'humanité, sur tout le monde? C'est un grain de sable. Quelques personnes avaient la grâce de pouvoir être impactées par Jésus lui-même. Mais malgré même quand il faisait ces grands meetings, Jésus ne passait pas des heures et des heures avec les gens, mais il y avait un temps de miracle, un temps de ministère dans lequel les gens devaient se saisir par la foi. Nous pouvons voir que lui-même Jésus, il peut aller des fois à certains endroits où les gens ne mettaient pas leur foi en action et là rien ne se passait. Nous pouvons voir que le même Jésus va dans un autre endroit et là il peut y avoir des miracles et des délivrances miraculeuses, exceptionnelles à droite à gauche. Est-ce qu'on pourrait se dire, mais est-ce que c'est le même Jésus? C'est le même Jésus, c'est la même onction. Mais seulement ce n'est pas les mêmes gens qui n'ont pas les mêmes faim, qui n'ont pas les mêmes soifs. J'aimerais vous dire que Jésus annonçait un temps meilleur. Un temps meilleur que celui qu'il était en train de vivre sur terre. Le temps où chaque homme, de chaque peuple, de chaque nation, pouvait avoir un temps de communion et un temps d'échange avec Dieu. Un temps dans lequel il pouvait vivre près de lui. Un temps dans lequel il pouvait le rechercher. Un temps dans lequel il pouvait passer un temps de communion. On ne te demandait pas de savoir 50 000 langues. On ne te demande pas d'avoir un grand niveau d'intellectualisme. On ne te demande pas d'avoir des grands niveaux d'études. Mais de fermer ta porte et de dire, Saint-Esprit, je vais passer un temps avec toi parce que tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Je me souviens quand j'ai commencé à développer ma communion avec le Saint-Esprit. Au début, pour moi, c'était difficile. Parce que je me dis, mais hey, quand je parle du Père, c'est facile. Le Père est au ciel. Quand je parle du Fils, je comprends. Mais le Saint-Esprit, j'avais du mal à m'imaginer qu'il était partout, omniscient, partout à la fois. Et je me souviens qu'un jour, je cherchais sa présence. Je cherchais sa présence. Et j'étais dans mon salon et je lui demandais, je dis, mais où es-tu? Comment pouvoir entrer en communion avec toi? Parce que vous savez, quand j'ai commencé à le découvrir, il n'y avait pas beaucoup de prédicateurs qui parlaient sur ça. Très peu parlaient sur ça. Il y avait quelques livres, mais très peu de prédicateurs parlaient sur ça. Et j'ai commencé à chercher, vu que je ne savais pas trop comment. Je lui ai demandé, et un jour le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, je ne te demande pas de chercher ma présence, mais je te demande d'entrer dans ma présence. Je ne te demande pas de chercher, je te demande d'entrer. Et à ce moment-là, alors qu'il était en train de me dire ça, c'est comme si quelque chose s'est ouvert de mes yeux. C'est comme si un rideau s'est enlevé à ce moment-là. Et quand ce rideau s'est enlevé, j'ai commencé à comprendre que la présence de Dieu est dans toutes les sphères de l'air. Que la présence de Dieu est dans toute l'étendue de l'univers. Le Saint-Esprit est partout. Mais malheureusement, il ne se manifeste pas partout. Le Saint-Esprit un jour m'a parlé. Et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, est-ce que tu crois que je ne vois pas les choses qui se passent sur terre? Est-ce que tu crois que je ne vois pas la méchanceté? Est-ce que tu crois que je ne vois pas les meurtres, les mensonges, les viols, les adultères, toutes les choses qui se passent sur terre? Il m'a dit, est-ce que tu crois que je ne vois pas tout ça? Il dit, mais ce que j'attends de l'être humain, c'est que l'être humain commence à me chercher. Le désir du Père, c'est de trouver des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Il cherche des hommes et des femmes déterminés. Vous savez, tous les problèmes que vous avez dans vos vies, ça n'impressionne pas Dieu.
Le peuple d'Israël était en esclavage. Écoutez-moi bien, il était en esclavage. 430 ans. C'est pas ça qui a impressionné Dieu. Ce qui l'a impressionné, c'est quand le peuple a commencé à élever sa voix, à vouloir chercher la présence de Dieu. Quand un peuple était prêt à chercher la présence de Dieu, là Dieu a été touché par cela. Peu importe les problèmes, peu importe les soucis, peu importe les tracas que tu peux passer. Souvent nous croyons que oh, Dieu voit toutes mes misères et Dieu il regarde toutes mes misères. Non, Dieu il regarde quelle est l'attitude que tu vas avoir pour être déterminé à chercher sa présence. Aucune situation, aucun problème ne peut t'empêcher de chercher la présence de Dieu. Jésus nous l'a montré. À la croix, Jésus nous l'a montré par les coups. Jésus nous l'a montré par la couronne d'épines mise sur sa tête. Vous savez qu'un coup de fouet -1, c'est pas un coup de martinet qui s'est ramassé sur derrière. Les fouets des Romains étaient terribles parce qu'on mettait des petits clous, des petits crochets. Et chaque coup qui arrivait sur le dos arrachait non seulement les habits, mais arrachait des bouts de chair au point que le sang coulait. La couronne d'épines qu'on a mise sur sa tête n'était pas une simple petite couronne où il y avait des petites épines. C'était des grandes épines. Et encore les Romains, ils ont bien poussé ça sur sa tête pour que tout le sang commence à couler. Non satisfait de cela, il était livré à la moquerie, livré à la nudité, livré au crachat. Et la Bible nous dit aux yeux de toutes les foules, il était comme ça. Mais là encore, il a pu dire Seigneur, pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font. Là encore, il continuait à alimenter la communion avec la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit. Le seul moment où il a lâché cette dimension de communion, c'est quand il savait que c'était fini. Et la Bible nous dit à ce moment-là, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Mais pendant toute la vie que Jésus avait, à partir du moment où il a reçu le baptême, voici que c'était un homme qui entretenait la communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, nous ne le recevons pas simplement pour nous faire des frissons, ou simplement pour exercer une autorité quelconque. Des hommes le font de cette manière. Beaucoup de croyants le font de cette manière. Ils prophétisent, ils parlent en langue, ils chassent des démons, ils prêchent même l'évangile. Ils annoncent à droite et à gauche, mais ils n'ont jamais de communion avec le Saint-Esprit. Alors vous me dites, oui, mais pourquoi pasteur vous dites qu'il ne prie pas? Je n'ai pas dit qu'il ne prie pas. On peut prier, mais ne pas avoir une communion avec le Saint-Esprit. On peut passer du temps dans la prière sans connaître le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, je ne veux pas vous décourager, mais les temps que vous passez sans passer du temps avec le Saint-Esprit, c'est comme du vent qui passe. C'est comme une cymbale qui retentit, mais dans lequel il n'y a rien derrière. La Bible nous dit, si tu as l'amour, si tu as les dons de foi, jusqu'à même déplacer les montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es une cymbale qui résonne. Tu es du vide. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour n'est pas un trait de caractère. L'amour est la communion avec une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand il nous parle que tout disparaîtra, il nous dit une seule chose restera, c'est l'amour. On appelle la communion avec le Saint-Esprit. Quand on en parle de communion, vous savez, le baptême est un engagement, est un mariage. Mais maintenant, dans cette dimension du baptême, nous recevons la personne avec qui nous avons scellé cette alliance, qu'on appelle le Saint-Esprit.
Parce que la Bible nous dit que le baptême, c'est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Mais que maintenant, pour être sûr que cette alliance est scellée, Dieu nous donne maintenant le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit va dire que tu vas être, aujourd'hui tu reçois le Saint-Esprit? Est-ce que ça veut dire que demain tu vas être une personne parfaite, qui ne va plus faire d'erreurs, qui ne va plus être énervé, qui ne va plus rien avoir? Non. Tu es toujours toi-même. Mais maintenant, tu as besoin d'être identifié à la personne qui est scellée sur ta vie. Mais si tu ne prends jamais de temps avec elle, tu ne seras jamais identifié. Ton caractère ne changera jamais tant que tu ne prends pas du temps avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Vos pensées ne changeront jamais tant que tu n'apprends pas à prendre du temps avec le Saint-Esprit. Alors on ne te demande pas de dire voilà, je m'enferme 24 heures sur 24, c'est pas ça que je t'ai dit. Mais au moins un temps dans la journée où maintenant tu dis Seigneur, je vais prendre ce temps, 30 minutes, 40 minutes, où je vais passer un temps avec toi. Et où maintenant rien d'autre ne vient faire obstacle. Vous voulez avoir des victoires. Moi je vous donne les clés de la victoire. Ensuite c'est à vous de savoir les saisir et de savoir mettre ça en pratique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit à celui à qui on a beaucoup donné, Dieu vous demandera beaucoup. À celui qu'on a peu de me donner, Dieu lui demandera peu. Alors, trop tard maintenant pour vous, vous avez entendu. Vous êtes scellés, vous aurez des comptes à rendre de ce que vous aurez entendu. Amen. Si vous n'avez rien entendu et que vous étiez ignorant, la Bible nous dit que ça va, Dieu là, à ce moment-là, il est un peu plus clément. Mais si tu as entendu et que maintenant tu continues ta vie comme si de rien n'était, tu auras des comptes à rendre devant Dieu. C'est pour cela que j'aime parler vrai. Et j'aime parler vrai et vous savez, quand j'ai commencé à parler de cela en 2008, en 2006, j'ai commencé dans le ministère pastoral et j'ai commencé à savoir qu'il manquait quelque chose. Et en 2007, j'ai continué à chercher. J'ai dit, il manque quelque chose. Bien que je vivais, je voyais la puissance de Dieu, je voyais tous les dons spirituels se manifester les uns derrière les autres, j'ai dit, il me manque quelque chose. Mais en 2008, quand j'ai découvert la communion avec le Saint-Esprit, ma vie a commencé à changer. Mes raisonnements ont commencé à changer. Ma manière même de prêcher a commencé à changer. Ma manière même d'adresser l'évangile a commencé à changer. Vous savez, quand vous commencez à parler de cela, vous allez voir que des gens même se lèvent contre vous simplement à cause de votre message. Mais je continue à prêcher sur cela parce que je vois, malheureusement, que malgré même le temps que je prêche cela et que je parle de cela, je vois que les gens ne comprennent pas vraiment le sens. Et c'est pour ça que des fois je suis un peu plus direct. Vous savez, à l'époque, quand mon pasteur avait prêché, et quand il enseignait dans les temps à Metz, où on était à Metz, il avait parlé sur la communion avec le Saint-Esprit. Et il a dit, je vois des foules et des foules et des foules et des foules, mais sur toutes les foules que je vois, très peu gardent vraiment ce qu'il dit. Ils expérimentent des choses, mais ensuite ils ne gardent pas le contenu du message. Et quand il avait dit ça la première fois, j'étais étonné, je dis, mais pourquoi il dit ça? J'ai entendu un autre orateur, un autre homme de Dieu, que j'aime beaucoup, qui a dit la même chose, c'est le pasteur Mamadou Karamberi, qui prêche des fois à des foules, et il doit leur dire 10 000 fois la même chose parce qu'ils ne comprennent pas. Et là-bas aussi, je n'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Mais moi-même, avec les temps, avec les années que je parle de cela maintenant, depuis 2008, je parle à des gens, je parle régulièrement. Et pourtant, je vois, quand je parle avec les gens, que les gens ont bien entendu le message, mais ils n'ont pas compris le sens. Pourquoi? Parce que s'ils auraient compris le sens, ils auraient gravi les échelons. Ils ne seraient plus des bébés, mais ils seraient des adultes spirituels. Et c'est cela que la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, car tous, dans le verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit sont des bébés spirituels. Ils ne sont pas fils, ils ne sont pas enfants,
Et Dieu ne peut rien leur confier. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Dieu ne peut rien leur confier parce que ce sont seulement des bébés spirituels. Et la Bible nous dit que pour être conduit par l'Esprit, pour être conduit par une personne, pour que mon épouse puisse me conduire même en voiture, j'ai besoin de la connaître. J'ai besoin de savoir qui elle est. Si elle me dit, viens, je t'emmène quelque part, je ne peux pas me laisser entraîner par n'importe quel inconnu. Ce n'est pas une personne que je vois dans la rue qui vient me prendre par la main et qui me dit, viens, je t'emmène quelque part, je te conduis quelque part. Je dis, je ne te connais pas, je ne monte pas avec toi. Mais quand il y a quelqu'un que je connais, en conduire, il n'y a pas de problème. C'est ça que vous avez c'est dans ça que vous avez des problèmes. Parce que quand le Saint-Esprit veut vous conduire, vous ne le suivez pas. Vous ne le suivez pas parce que vous ne le connaissez pas. Et quand on n'arrive pas à suivre le Saint-Esprit, voici que maintenant nous sommes à tout, liés à tout, nous sommes ouverts à tout, à toutes les attaques parce que nous n'avons plus aucune protection. Vous savez, quand il y a le Saint-Esprit, il y a l'onction. La Bible nous dit que l'onction est quelque chose de spécifique. L'onction n'est pas le Saint-Esprit, mais l'onction est la dimension quand le Saint-Esprit bouge. Quand le Saint-Esprit est là, il peut être là, tant qu'il n'a pas bougé, il n'y a pas d'onction. Mais quand le Saint-Esprit entre en mouvement, c'est ça qu'on appelle l'onction. Et c'est pour cela que bien des personnes ont du mal à comprendre cela. Parce qu'à des moments, ils peuvent sentir la présence de Dieu. La présence de Dieu, ils la sentent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est partout. Si on est né de nouveau, on peut sentir la présence de Dieu là où elle se trouve. Donc on peut être dans un temps où on sent la présence de Dieu. Mais malgré qu'on sent la présence de Dieu, des fois on ne voit pas toujours la manifestation de Dieu. Parce que l'onction et la présence sont deux choses différentes. Quand on parle d'onction, on parle de manifestation. On parle de mouvement. On parle d'une personne qui est en train de travailler, qui est entrée en mouvement pour faire une œuvre quelconque. On peut manipuler les gens, mais on ne manipule pas le Saint-Esprit. On peut contrôler les gens, mais on ne contrôlera jamais le Saint-Esprit. Celui qui veut contrôler le Saint-Esprit, il joue avec sa vie. Le Saint-Esprit, on ne le contrôle pas. Mais par contre, le Saint-Esprit, on commence à être en communion avec lui. Et il y a un moment quand nous sommes en communion avec lui, là, le ciel commence à s'ouvrir. Amen. Et quand le ciel commence à s'ouvrir, il commence à entrer en action. Et quand il commence à entrer en action, ce n'est plus à nous de devoir déterminer quel est son champ d'action. Mais c'est à nous d'accepter ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que quand on nous parle d'onction, l'onction est le symbole de l'huile. Et vous savez, quand on parle de l'huile, la Bible nous dit que l'huile d'onction éclatera la graisse de l'onction. Ça veut dire le gras, vous savez, l'huile, il y a toujours un petit peu de gras qui reste quand vous le mettez sur la main. Ça devient une matière un peu graisseuse. La Bible nous dit que cette graisse-là de l'onction, c'est ça qui fait éclater les jougs. C'est ça qui éclate tous les jougs de servitude, quels qu'ils soient. Que ce soit les jougs de maladie, que ce soit les jougs d'infirmité, que ce soit les jougs de possession. Tous les jougs sont éclatés par l'onction. Et Dieu, bien des fois quand les gens ne connaissent pas au début de la foi, Dieu fait grâce que par peut-être une prière d'un frère ou une prière d'une sœur, la personne reçoit sa guérison, reçoit son miracle, reçoit sa délivrance. Mais quand tu commences à marcher avec Dieu, Dieu veut t'apprendre au bout d'un moment que c'est à toi maintenant d'entretenir une communion avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse accomplir des choses dans ta vie personnelle. Vous savez, il y a des gens qui courent à droite, qui courent à gauche. Il y a des gens qui sont allés visiter les serviteurs de Dieu du monde entier. Tous les grands serviteurs de Dieu qui travaillent avec des grandes onctions, des grandes puissances. Bien qu'il y ait des foules, des miracles, des guérisons, il y a certaines personnes qui vont à droite, qui vont à gauche, qui courent partout et qui n'ont jamais rien reçu. Je ne dis pas en critiquant,
je vous dis une réalité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le manipuler. Si le Saint-Esprit t'attend à un endroit clé, s'il t'attend dans ta maison, et que toi, dans ta maison, tu fais tout sauf passer ce temps avec lui, tu cours à droite, tu cours à gauche, tu es distrait. Et après, tu veux que lui fasse des choses. C'est ça le problème des croyants. C'est ça le problème des chrétiens. Ils attendent que Dieu fait quelque chose et eux ne font rien. Mais si tu te dis, je vais des fois couper avec le reste, couper avec mes activités, couper des fois aussi même mon téléphone. Ça m'arrive des fois où je coupe carrément mon téléphone je ne le prends même pas avec moi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me laisser influencer par la droite ou par la gauche. Je ne veux pas me laisser influencer par toutes sortes de choses. Mais je veux simplement avoir la pensée de Christ dans mon esprit. Amen. Vous savez que l'apôtre Paul nous dira quelque chose de spécial. Il nous dira, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire que vous n'avez pas à jouer. Donc si vous jouez au ciel, quand vous serez devant Dieu, ni moi ni personne ne pourra rien faire. Je ne pourrai pas prendre la parole et dire, ah non, voilà, je dis, c'était quand même un bon chrétien, c'était quand même une bonne chrétienne. Non, je ne pourrai rien faire ni rien dire. Moi, mon seul but sur la terre, vous savez, l'église ne m'appartient pas à moi, c'est pas à moi qu'elle appartient à l'église. Elle appartient à Dieu. Mon seul but sur la terre, c'est d'apporter un message et de venir dire ce que Dieu dit. Après, le reste ne me regarde plus. C'est entre chaque personne et Dieu. Amen. Ça, c'est la responsabilité de chaque croyant. Ne croyez pas que c'est le pasteur. Vous savez, des fois, certains m'ont dit, ah, mais si Dieu ne me fait pas ça, je quitte la foi. Alors je dis, quitte. Si Dieu ne te fait pas ça, mais quitte. Parce que si tu ne quittes pas aujourd'hui, tu quitteras demain. Avec un discours comme ça, si tu ne quittes pas aujourd'hui, tu quitteras demain. Ça veut dire que ta foi n'est pas basée sur Dieu, mais ta foi est basée sur une attente que Dieu veut te donner. Avec Dieu, on ne marche pas au chantage. Je ne marche pas au chantage avec Dieu. Et j'aimerais vous dire, ne jouez pas au chantage avec Dieu car vous perdrez. Si vous jouez au chantage avec Dieu, Dieu vous résistera. Il va te montrer qui il est. Amen. Dieu aime tous les hommes. Il l'a montré. Il a donné son fils Jésus-Christ. Son fils est mort pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Il l'a encore prouvé en donnant son esprit. Combien de personnes, combien d'hommes, de femmes, non seulement reçoivent le Saint-Esprit, mais reçoivent même encore des dons de l'esprit. Combien de personnes parlent en langue? Combien de personnes prophétisent? Combien de personnes ont reçu des visions, ont reçu des songes, ont reçu toutes sortes de choses? Ni vos dons ne vous sauveront pas. Ça, ce sont des cadeaux que Dieu a donnés. Mais si vous n'entretenez pas une communion réelle avec le Saint-Esprit, tu peux tout avoir, mais tu deviens comme une cymbale qui résonne, qui retentit, et il n'y a rien dedans. Et le pire, c'est que même les dons que tu peux avoir reçus de la part de Dieu, l'ennemi peut les utiliser pour te tromper et pour te faire raconter tout et n'importe quoi. Donc c'est pour cela que j'aimerais vous encourager à avoir un équilibre. J'aimerais vous encourager à avoir un équilibre et à chercher une communion réelle avec le Saint-Esprit. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, Dieu ne regarde même pas ton âge. Vous savez, il n'y a pas de discret, il n'y a pas d'âge défini devant Dieu. Nous, des fois, on dit, ah, mais ça c'est un jeune, ça c'est un enfant. L'enfant, c'est pas grave. Il n'y a pas d'âge devant Dieu. Que tu sois jeune comme toi, que tu sois jeune, ou que tu sois vieux comme vous, mamie. Devant Dieu, il n'y a pas d'âge. Dieu ne regarde pas sur l'âge. Il ne dit pas, je comprends à cause de votre âge. Dieu vous dit, viens dans ma présence et je vais t'expliquer des choses. Si tu refuses, un jour tu auras des comptes à rendre devant moi. Dieu veut vous expliquer des choses dans sa présence. Dieu veut vous montrer des choses dans sa présence. Dieu veut vous montrer des choses. Vous savez, un jour, il y a une sœur qui m'a téléphoné.
Elle me dit, pasteur, j'ai besoin d'une délivrance. Vite. Maintenant, si vous voulez qu'on se voie, je vais écouter ça. Je fais, les esprits, ils sont là depuis longtemps. Et je dis, ils peuvent encore un peu attendre. Je dis, vous, maintenant, grandissez avec le Seigneur et ensuite on va prier. On priera un autre jour. Et plus tard, elle a été délivrée. Mais, ce qui est important, ce n'est pas forcément de recevoir tout de suite ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est d'avoir une communion réelle avec le Saint-Esprit. Parce que si même aujourd'hui Dieu te donne ce que tu as besoin, tu peux perdre ce qu'il t'a donné. Combien de gens ont reçu des fois des guérisons? Combien de gens ont reçu des délivrances? Combien de gens ont reçu des miracles? Et au bout d'un mois, ils ont perdu ce que Dieu leur a donné parce qu'eux-mêmes n'avaient pas de communion avec Dieu. Je ne plaisante pas quand je dis ça. Dieu a donné des fois des guérisons à des personnes qui étaient guéries. Des fois par manque de connaissance. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait avoir une communion avec le Saint-Esprit. Ils ont perdu ce que Dieu leur a donné. Et vous savez que c'est difficile de rechercher ce que Dieu t'a déjà donné. C'est plus difficile de reconquérir un terrain. Parce que l'ennemi qui t'a pris a vu comment tu l'as reçu la première fois. Donc maintenant il s'est barricadé pour que tu n'arrives pas du tout à le recevoir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment que vous ayez une communion avec le Saint-Esprit. Je ne rigole pas sur ça. Je ne plaisante pas sur ça. Moi-même aussi. Quand je vous le dis, je me le rappelle aussi à moi. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, c'est vrai que des fois nous pouvons avoir des activités. Et nous allons au travail, et nous allons là. C'est vrai que des fois les activités sont des fois difficiles dans la journée. Et des fois, alors qu'on avait programmé même de passer un temps, voilà, à cause de la fatigue, nous sommes endormis. Ça vous arrive, ça m'arrive aussi. Ça arrive à tout le monde, c'est humain. Mais maintenant, c'est pas parce que c'est humain qu'il faut que tu restes toujours sur cette pensée. Il faut maintenant que tu sois déterminé. Et j'aimerais t'encourager que maintenant, jusqu'à dimanche, tu puisses chercher la présence de Dieu. Amen. Amen. Que de maintenant jusqu'à dimanche. Dimanche, on va avoir un service par rapport à l'onction. Mais j'aimerais que tu puisses te préparer. Que tu puisses te préparer. Là maintenant, c'est la dimension de la présence de Dieu qui est là. Mais la présence de Dieu, elle est là pour que tu commences à faire quelque chose avec lui. Pour que tu commences à avoir une communion réelle avec lui. Les gens cherchent à faire toutes sortes de choses. On veut tous être vus. On veut tous être vus. Tout le monde s'intéresse. De dire, ah, moi je vais prier pour là, je vais prier pour un tel, je vais prier pour celui-là, je vais prier pour ça. Ça ne nous sauve pas. Est-ce que vous saisissez? Moi-même, un moment, s'il devrait s'agir de moi, et je le dis à Dieu, vous pouvez demander à mon épouse, s'il devrait s'agir de moi, je dis à Dieu, si tu veux me donner un ministère, rentre-moi dans une chambre, mets-moi dans une chambre, et que je puisse seulement passer le temps de la prière, et le reste, je m'en fous. J'ai prêché, j'ai eu ça. Mais tout ça, je l'ai fait pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a demandé. Mais moi, dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, même si tu veux seulement lui intercéder, je ne cours même pas après à droite ou à gauche. Pourquoi? Parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est ma communion avec Dieu. Tout le reste, ne nous sauvera pas. Est-ce que vous savez ici? Amen. Tout le reste ne nous sauvera pas. Quand nous faisons les choses après, nous les faisons parce que Dieu nous les demande. Mais notre cœur est d'abord attaché à lui. J'aime l'église. J'aime voir les choses que Dieu fait. Mais moi, mon plus grand attachement, c'est quand je suis dans sa présence.
Prêcher aussi, je le fais avec joie. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être dans sa présence. Parce que j'ai une joie quand je prêche, mais j'en ai une plus grande quand je suis seul avec lui. J'en ai une plus grande quand je suis seul avec lui. Quand il n'y a plus de téléphone, quand il n'y a plus d'ordinateur, quand il n'y a plus rien. Même pas une musique des fois. Parce que j'ai compris. Vous savez, quand j'étais jeune converti, je cherchais les prophéties. Je cherchais que les gens prophétisent sur moi. Et quand on prophétisait, c'était merveilleux. Ensuite, en grandissant, dans ma vie spirituelle, je cherchais les dons spirituels. Et là, quand je pouvais exercer les dons, quand je pouvais manifester les dons, waouh! Mais en grandissant, encore et encore, aujourd'hui, bien que je peux travailler avec les dons par la grâce de Dieu, une seule chose m'interpelle, sa présence. Amen. Sa présence. Et c'est pour ça que quand je vois les gens comme ils cherchent à droite et à gauche, il y a des moments où je sais quel est leur niveau de spiritualité. Vous maintenant, qu'est-ce que vous allez chercher dans votre vie? C'est ça que vous devez comprendre. Vous voulez continuer à vivre votre vie à droite, à gauche. Dis Seigneur, donne-moi. Vous savez, si tu n'es pas heureux aujourd'hui, à cause de sa présence, même si Dieu te donne toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, tu ne seras jamais heureux demain. Tu ne seras jamais heureux demain. Pourquoi? Parce que tu es toujours stressé. Et les pensées sont toujours là. Et les raisonnements sont toujours là. Et les choses continuent. Dans ta vie, il n'y a pas de paix. Ton âme n'est jamais en paix. Je vous dis la vérité et je vous parle clairement. Ne pas de cartes sur table. Et si vous voulez quelque chose avec Dieu, arrêtez vos lamentations. Arrêtez vos raisonnements. Arrêtez vos critiques. Arrêtez vos médisances. Arrêtez vos plaintes. Arrêtez, parce que la Bible nous dit que même Dieu lui-même est soudé au ciel quand il entend tout ça. Dieu lui-même a la capacité d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Mais quand la vie de prière d'un homme ou d'une femme, le ciel est fermé, c'est qu'il n'a pas fait ce que Dieu attendait de lui. Le diable ne peut pas fermer le ciel. Le diable ne peut pas ouvrir le ciel. Ni aucun démon, ni aucune prison. Ils ne peuvent pas fermer et ouvrir le ciel. Je ne rigole pas quand je dis cela. Je connais c'est quoi les combats avec les esprits. J'en étais victime aussi. J'ai vu les combats avec les démons. C'était au point où quand je me suis fait baptiser, il y a un démon qui m'a chopé le pied. Au baptême, dans l'eau. Il m'a attrapé le pied. Parce qu'il ne voulait pas que je me fasse baptiser. Et je sais que le combat, je l'ai gagné quand j'ai commencé à connaître vraiment qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est alors que j'ai commencé à grandir et à gagner les combats. Alors vous-même cherchez votre victoire, mais la première des victoires, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Dieu est Dieu. Dieu est plus important que moi. Moi, je peux vous aider, mais je peux vous aider jusqu'à un niveau. Je ne peux pas être 24 heures sur 24 avec vous. Je ne peux pas être 7 jours sur 7 avec vous. Même avec mon propre épouse, je ne suis pas 24 heures sur 24. Il y a même des moments où elle va au travail, je vais au travail. Même avec mes enfants, on ne peut pas être 24 heures sur 24 ensemble. Donc vous-même aussi. Par contre, vous pouvez être 24 heures sur 24 avec le Saint-Esprit. 7 jours sur 7, il est partout. Il est partout. Et quand le ciel s'ouvre sur ta vie, quand le ciel de prière est ouvert sur ta vie, garde le ciel ouvert. Attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Attention aux choses qui sortent.
Parce que ça peut te fermer le ciel. Quand le ciel est ouvert, garde-le ouvert. Garde-le ouvert. Et alors tu verras que la conduite de l'esprit est facile. Parce que avant que le Saint-Esprit nous conduise, il y a d'abord une discipline. Je ne crois pas à ce que les gens disent. Oh, je suis conduit par le Saint-Esprit. Oh, j'ai pris quand je suis conduit. Arrêtez-moi ces délires. Ça, c'est le délire. Le délire évangélique. Je suis conduit par l'Esprit. Oh, moi, j'ai pris que quand je suis conduit. Je ne crois pas à ça. La conduite par l'Esprit vient quand nous sommes disciplinés. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de conduite. Par contre, quand nous sommes disciplinés, la conduite du Saint-Esprit est facile. Mais quand il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de conduite. C'est un mensonge. Ça, c'est nos émotions. Alors une fois quand on est bien, on dit je suis conduit par le Saint-Esprit. Une autre fois, ah non, je ne suis pas conduit. Ah là, je suis dans le délit, dans le déprime total. Non, je ne crois pas. Ça, c'est de la spiritualité émotionnelle. La spiritualité émotionnelle ne t'amènera nulle part. Mais quand maintenant ta spiritualité est établie par une discipline et une règle de faire, dans lequel tu décides de prendre du temps avec le Saint-Esprit, tu décides de passer du temps dans sa présence, et qu'à un moment donné le ciel s'ouvre, et que maintenant tu décides de voir ce ciel rester ouvert, et que chaque jour tu continues. Voici maintenant, tu es prêt maintenant pour être conduit réellement par le Saint-Esprit. Et la conduite du Saint-Esprit est quelque chose de merveilleux. Parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Amen. Donc j'aimerais vraiment vous encourager ce soir. Je vais arrêter là mon message. Et ce soir, j'aimerais vous encourager vraiment à vous réconcilier avec le Saint-Esprit. À lui demander peut-être pardon, là où vous l'avez attristé. Là où vous l'avez peut-être éteint dans vos vies. Là où tu n'as pas su chercher réellement sa présence. Dieu te laisse encore du temps. On ne te dit pas que maintenant le ciel est fermé définitivement, c'est pas ce que je t'ai dit. S'il y a un message des fois qui vous reprend, c'est pas pour vous fermer le ciel. Si le message vous reprend, c'est pour que vous puissiez vous repositionner. Jésus n'est pas encore revenu. Et Jésus, ce qu'il attend, c'est que son épouse se prépare. Si tu n'es pas prêt, quand Jésus revient, tu vas rester sur terre. Et pour toi, ce sera fini. Si tu n'es pas prêt, quand Jésus revient, tu restes sur terre. Et pour toi, le ciel, c'est fini. À moins que tu es juif. Si tu n'es pas juif, le ciel sera fini définitivement. C'est pour cela qu'on parle du temps des nations, du temps de la grâce, du temps des nations. Parce que quand Jésus revient sur terre, si toi tu n'es pas parti avec lui, et que tu n'es pas une personne juive, pour toi c'est terminé. Le ciel c'est fini. Malheureusement, c'est l'enfer qui s'ouvrira. Mais je ne veux pas vous alarmer, mais c'est une réalité, ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le temps du salut, le temps de la grâce, le temps où Dieu a tourné son regard vers toutes les nations du monde. Mais voici que quand la trompette sonne et que Jésus revient chercher son église, voici que le temps des nations, toute personne non juive ne pourra plus être sauvée parce que Dieu retournera son regard vers Israël. Et c'est pour cela que le diable s'amuse avec toutes sortes de doctrines, toutes sortes de vents pour amuser les croyants et les faire passer à côté de la réalité de la communion avec le Saint-Esprit. C'est le plus grand message que le diable a ouvert, la communion avec le Saint-Esprit. Il n'a rien contre que tu pries. Combien de gens prient? Ils prient le Père, ils prient Jésus. Mais le Saint-Esprit a disparu. Et on se demande, mais pourquoi le ciel est fermé? Pourquoi Dieu ne répond pas? Nous avons prié pour les malades, au nom de Jésus. Nous avons fait cela, et nous avons fait cela, et nous avons fait cela. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Le Saint-Esprit, qui est une personne.
et qui est sur la terre depuis les temps anciens, qui est avec le Père avant que le ciel et la terre se fassent. Et c'est lui qui est mon ami. C'est lui qui marche toujours avec moi. C'est lui qui agit toujours dans le ministère. C'est lui que j'ai vu agir à maintes et maintes reprises. Et si lui me dit stop, je stoppe. S'il me dit va, je vais. C'est lui qui fait toujours la différence. Mais j'aimerais vraiment vous encourager, j'aimerais vous communiquer ce que moi-même j'ai expérimenté. Et c'est pour cela que je vous dis ça. Je vous le dis sincèrement. J'aurais aimé moi-même un jour que peut-être quelqu'un me dise des choses comme ça. J'aurais aimé aussi, quand j'étais surtout au début de ma conversion, que quelqu'un vienne me dire les choses clairement. J'ai dû chercher par le jeûne, par la prière. J'ai dû chercher, j'ai dû essayer de comprendre, j'ai dû essayer de chercher devant Dieu. Jusqu'à quasiment être en face de la mort. J'étais en face de la mort, mon corps était couché dans le salon. J'étais à côté de la mort. Et là, dans ce temps, le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre des choses. En 2008, exactement en septembre 2008, il a commencé à m'expliquer ça. C'était une folie, ça a commencé à bouleverser toute ma vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, je sais ce que j'ai trouvé. Et tout le reste ne m'importe peu. Toutes les histoires du monde ne m'importent peu. Celui qui veut marcher avec Dieu, qui marche avec Dieu. Celui qui ne veut pas marcher avec Dieu, je ne peux pas le forcer. Je ne suis pas Dieu. Celui qui se rebelle contre Dieu, je peux seulement l'avertir. C'est une fois un homme de Dieu qui racontait la chose suivante, qu'il a dit des choses claires par rapport à Dieu, et une femme dans l'église s'est mise en colère contre l'homme de Dieu. Et le pasteur a dit oui, mais j'ai voulu l'arrêter, j'ai voulu lui dire calme-toi, reste tranquille. La femme est partie en furie, elle est sortie de l'église. Et quand elle est sortie de l'église, une voiture est venue la écraser, elle est morte. Ananias et Saphira, ils lui ont dit tu n'as pas menti à un homme, tu as menti au Saint-Esprit. Ils sont tombés raides morts. Raides morts. On ne joue pas avec Dieu. Donc maintenant, je vous donne les clés. À vous maintenant de cette semaine vous préparer. J'aimerais vous dire, il n'y a aucune histoire, aucun problème qui peut vous empêcher de faire ça. Ne me dites pas, il y a des problèmes qui m'empêchent. J'aimerais te dire, de la part du Saint-Esprit, il n'y a aucun problème qui peut t'empêcher d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Aucune situation. C'est à toi seulement de prendre ce temps. C'est à toi de prendre cette décision. Et alors tu verras. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, je te demande de bénir ces temps, ces instants. Et je te demande, Seigneur, d'ouvrir un temps maintenant, un temps nouveau maintenant à tes enfants. D'ouvrir un temps maintenant. Et que maintenant, Seigneur, dans ce temps, ils puissent prendre cette décision de vivre, Seigneur, quelque chose de nouveau avec toi. Qu'ils puissent prendre cette décision d'être en communion avec toi. Et que maintenant, Seigneur, quelque chose de nouveau commence à changer. Seigneur, que les réunions qui vont suivre soient des réunions où les hommes et les femmes veulent apprendre à grandir. Ce ne soit pas simplement un temps de répétition où les gens écoutent mais ne veulent rien entendre. Mais Seigneur, que ce soit un temps où les hommes et les femmes se sont préparés. Que Seigneur, dans cette semaine, ils se préparent. Et que dimanche, quand tu viens à l'église, ils soient prêts pour recevoir quelque chose de ta part. In the name of Jesus. Rebakantasa robakasayesha. Shikaba sentarasai. Je le déclare maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur, que Dieu vous bénisse.
Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort